Bonjour frères et sœurs, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes en train de vivre une réalité de la parole de Christ. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À l'instar des disciples d'Emmaüs, nous expérimentons chacun et chacune pour soi la présence invisible du Christ, notre Seigneur. Puisque pour soi, chacun et chacune vit cette divine présence, alors nous sommes tous ensemble, en dépit des distances physiques qui nous séparent, et ce qui donne corps à une des déclarations de Jésus, je cite, « Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, celui qui doit venir en aide auprès de vous ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ça, c'est la parole de Christ. Je vous invite à la prière, avant d'écouter le premier chant. Seigneur, nous bénissons ta présence au milieu de nous et en nous. Les distances ne peuvent pas nous séparer de ton amour, ni de la fraternité pour lequel tu as payé un grand prix à la croix. Nous te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Lève les yeux vers les montagnes. Lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au jour de l'Éternel. Au jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au jour de l'Éternel. Au jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, Pierre fait un discours où il décrit avec force mots ce que Dieu a fait de Jésus ressuscité. Il affirme « Frères et sœurs, il m'est permis aujourd'hui de vous dire très clairement au sujet du patriarche David que celui-ci a agi comme prophète, en voyant d'avance ce qui allait arriver concernant Jésus le Christ. Il a en effet annoncé sa résurrection quand il a proclamé qu'il n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et que son corps n'a pas pourri dans la tombe. » Pierre termine son discours en affirmant « Voici ce qui est important, ce que vous devez savoir avec certitude. Ce Jésus,
que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et il l'a élevé par sa main droite. Le Père lui a donné l'Esprit Saint qui avait été promis, et il l'a répandu sur nous, tel que vous le voyez et l'entendez maintenant. Et je vous propose de chanter « Élevé à la droite de Dieu ». Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. La loi de Dieu, dans le psaume 19, versets 9 à 13. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont une lumière. Ils aident à y voir clair. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure, qui persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes, sans exception, sont justifiées.
Elles sont plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux, et plus agréables que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement. On a tout avantage à suivre tes avis. Tout le monde fait des erreurs sans le percevoir. Pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. Chantons avec cœur, bénis l'Éternel, ô mon âme. Je célébrerai l'Éternel en tout temps, je bénirai l'Éternel. Nous confesserons ensemble nos péchés au psaume 51, versets 3 à 9, 12, 13 et 19. Mon Dieu, toi qui es si bon, accorde-moi ta grâce. Ta tendresse est si grande. Efface mes fautes. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de mon péché. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là. Je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi. J'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi, tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Moi, je fus enfantée dans la faute. Dans le péché, ma mère m'a conçue. Mais ce que tu aimes trouver dans le cœur d'une personne, c'est le respect et la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. Nous continuons par le chant « Né de la poussière ». Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté.
t'étonnes, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Je vous invite donc à nous approcher de Dieu pour implorer son pardon et avoir quelques paroles d'encouragement. Seigneur, je me joins avec chacun de mes frères et de mes sœurs pour nous tourner vers toi, car le pardon se trouve en abondance auprès de toi. Seigneur, fais-nous connaître le chemin à suivre. Enseigne-nous à vivre comme tu le veux. Conduis-nous dans la vérité, dans ta vérité, et instruis-nous. Car c'est toi le Dieu qui nous sauve. Nous comptons sur toi tous les jours. Souviens-toi, Seigneur, que depuis toujours tu es notre Dieu et notre Père. Tu manifestes depuis toujours ta tendresse et ta bonté à notre égard. Nous t'en supplions, ne pense plus à nos fautes. Ne pense plus à nos désobéissances. Pense plutôt, dans ta générosité, au sacrifice que tu as consenti pour nous. Alors recevez le pardon de Dieu. Que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Et que tout esprit de condamnation ou de culpabilité soit enlevé. Parce que nous avons le pardon auprès de Jésus. Et si nous avons le pardon auprès du Seigneur, c'est que nous avons l'assurance du salut que Dieu nous a donné. Alors je vous invite tous à chanter « J'ai l'assurance de mon salut ». J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en apprendre dans ton retour, je suis tombé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur le jour durant. Nous lisons le texte dans le livre de Romains, chapitre 6, versets 1 à 18. Mourir avec Christ pour renaître avec Christ. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père,
de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Prions. Seigneur, nous voulons exposer ta parole. Cette parole a été conçue par le Saint-Esprit et tu l'as envoyée pour notre bien. Et nous invoquons le Saint-Esprit de nous donner l'intelligence des disciples pour mieux comprendre et saisir ce que tu voudrais nous dire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais rajouter un autre texte. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, à ce que vient de lire Nathalie. Je cite, « En effet, l'Écriture déclare, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Mais le dernier Adam est rempli de l'Esprit qui donne la vie. Le premier Adam a été fait de la poussière du sol. Le deuxième Adam est venu des cieux. » Comme le titre le dit, mourir avec Jésus pour renaître en Christ. Je pourrais même dire, bien mourir avec Jésus pour renaître en Christ. Mourir avec Jésus, l'humain, pour renaître en Christ, le divin, voilà le plan divin. Voilà le plan de Dieu. C'est une opération. C'est une opération spirituelle. Si elle est bien effectuée, elle ne peut que nous conduire à une vie nouvelle. Elle peut que nous conduire dans les réalités spirituelles de Dieu, celle du Christ. C'est la vie chrétienne, par définition. Ce n'est pas le type de vie où notre vie humaine terrestre est juxtaposée à celle de Jésus le Sauveur, mais c'est la vie du Sauveur qui opère en nous à partir de la résurrection des morts. Cette vie ne peut pas être issue que de la communion avec le Christ, mais le Christ
ressuscité. C'est ce que nous appelons la puissance de la résurrection, qui, à ne pas douter, est bel et bien une réalité chrétienne. C'est ce pouvoir que Dieu, le Père, a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, où, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, Dieu a placé le Christ au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir. Cette vie est insufflée en nous par le pouvoir surnaturel que nous appelons la puissance de la résurrection et dont on ne fait pas trop mention dans le milieu chrétien. Elle coule du cœur de Dieu. Elle est fraîche, surabondante, pleine de joie et de grâce. En étant cette puissance par laquelle Dieu a fait de Jésus le ressuscité, le Christ et le Seigneur, cette puissance est la réalité d'une vie active qui vient du cœur de Dieu et qui coule en nous, à travers nous, vers le monde. C'est dire que cette vie n'est pas passive. Ces effets bénis, voyez-vous, sont appelés à se manifester en nous, hors de nous, maintenant et pour toujours. Souffrons-nous du manque de fruits, du manque de joie divine dans notre vie? Nous sentons-nous anémiés, spirituellement parlant, dépourvus de sève, tournant toujours autour du même point, exposés au sournois découragement? Si telle est ta situation ce matin, alors ton cas s'apparente à un confinement que le diable t'a imposé depuis des lustres, en sorte que même ta conversion à Jésus n'a pas apporté des changements majeurs dans ta vie. Ce matin, ce message est pour toi. Je vais vous raconter une petite histoire. Un fermier de promenade dans les sous-bois avait rencontré un petit aiglon. Pris de pitié, il a ramassé l'aiglon, il l'a ramené chez lui. Et comme il a un grand poulailler, il ne peut pas mettre l'aiglon avec les poules, de peur que celle-ci les becquette et le tue. Donc, il lui a construit un petit cage dans lequel il a mis le petit aiglon qu'il nourrit soigneusement. Au bout d'un certain temps, cet aiglon semble donner l'apparence des ailes assez puissantes pour lui permettre de voler. Et ce fermier avait poussé l'aiglon dehors pour que celui-ci prenne sa liberté. Mais malheureusement, il ne vole pas. Il ne fait que marcher et picorer autour de la cage. Le fermier l'a pris, il l'a soulevé, mais il retombe toujours. Il avait oublié qu'il a été fait pour voler. Pourquoi? Parce qu'il avait été conditionné par la cage. Beaucoup de chrétiens oublient que leur réalité spirituelle se retrouve au-delà de la cage dans laquelle le diable les a enfermés. Et c'est pourquoi ce message a pour objet de nous libérer de notre conditionnement charnel pour nous laisser nous élever dans la présence de Dieu. Les premiers textes que nous avons lus établissent un contraste entre le premier Adam et celui que l'apôtre Paul appelle, à juste titre, le dernier Adam. Pourquoi? Pourquoi? Pour mettre en évidence un fait suivant. Si la créature humaine, à cause de sa désobéissance à Dieu, est le point de départ des drames que connaît le monde, cette même créature humaine, en revanche, peut être le point de genèse de toute solution à la situation du monde vers la félicité éternelle. Le premier Adam, lui, était façonné de la terre. Et selon la Bible, il devint un être vivant par le souffle divin. Rattaché à la basse terre,
il s'est soustrait de l'autorité divine et devient à partir de ce moment le canal par lequel le péché est entré dans le monde. Le péché, à ce niveau, devient universel, ainsi que son corollaire, la mort, affectant à la fois le corps et l'esprit. Et la mort s'étend sur toute l'humanité. Par conséquent, l'être humain a hérité le conditionnement et l'asservissement qui le tiennent comme un captif, un prisonnier auquel il faut rendre la liberté, comme l'aiglon, sauf qu'il ne peut prendre son envol qu'à partir du moment où il reconnaît à quelle espèce il appartient. Le dernier Adam, quant à lui, qui renvoie à Jésus, lequel est issu à la fois de l'homme, parce que né d'une femme, espèce humaine, mais en qui habite la vie de l'esprit, qui est la vie de Dieu. En Jésus, nous avons le corps et nous avons l'esprit. Le corps est humain, mais l'esprit qui habite en lui est éternel. En raison de l'œuvre accomplie de son âme, il mènera beaucoup d'hommes vers la liberté. Il est l'esprit qui donne la vie, car venu des cieux. Il est l'esprit vivant qui libère, en faveur de quiconque qui s'unit à lui, la vie divine surabondante, car déversée d'en haut. Ainsi, la résurrection du Christ d'entre les morts ouvre à chacun d'entre nous ce matin la porte spirituelle vers une réalité, ô combien salutaire, qu'il est donné à tout enfant de Dieu de vivre, car l'ignorer nous laisse l'âme desséchée, nous laisse dans l'égarement. Et malheureusement, c'est l'expérience pratique de beaucoup d'enfants de Dieu. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sauvés, je n'ai pas dit cela. Vous êtes sauvés, mais il vous manque la puissance de mener une vie chrétienne digne du Maître face à la rudesse du monde, du péché. C'est une des réalités fondamentales de la vie chrétienne. C'est une sphère dans laquelle chacun de nous ce matin doit être au clair et devait y être pleinement établi si nous voulons voir des changements majeurs dans notre vie. La question est de savoir si nous en avons pleinement conscience pour en saisir la portée et de la vivre par la foi. C'est l'objet de mon message ce matin. Je vous invite à en examiner avec moi deux vérités, avec leurs conséquences, et à devoir les serrer sur notre cœur. La première vérité est de mourir avec Jésus. Je ne dis pas avec le Christ, mais mourir avec Jésus l'homme. Car Christ, il est Dieu, et Christ ne meurt pas. Dieu ne connaît jamais la mort. Mais l'homme, lui, il connaît la mort. Et l'homme, c'est Jésus, l'humain. Nous devons bien mourir avec lui, parce que le devenir spirituel qui est le nôtre dépend si nous sommes bien morts ou pas. La deuxième est de renaître en Christ, le divin, qui consiste en être ressuscité d'avec les morts. Et ça, c'est une réalité que nous avons besoin de la saisir avec certitude. En allant de l'extérieur vers le contenu de ce texte, pour apporter la lumière sur ces versets que mon épouse vient de lire, qui sont des versets très techniques, difficiles à comprendre, je ferai appel à quelques observations pour illustrer mes propos. En général, un pécheur, même pardonné, ne meurt pas aussi facilement lui-même. Ici, il est question de mourir à soi. Mourir à soi. Et beaucoup de ceux ou celles qui se réclament enfants de Dieu, sincèrement d'ailleurs, ne sont pas encore pleinement entrés dans cette vérité de mourir à soi, par lequel opère le pouvoir de la résurrection. C'est cette puissance qui nous donne d'une part de mener ici-bas une vie de victoire, dans la persévérance jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur. Ici, le mot victoire ne signifie pas à tous les coups réussir. Parce qu'il y en a d'autres qui ont une théologie où, dans la vie du vrai chrétien, il ne doit pas y avoir des échecs. Mais non. Dieu utilise les échecs pour nous instruire. On peut connaître des moments de chute, des moments de non-réussite momentanée, mais toujours se relever en comptant sur la promesse de Dieu,
sur l'assistance promise de son Esprit Saint. Et c'est cette puissance de résurrection qui rendra chacun et chacune d'entre nous ce matin prêts pour ce rendez-vous final, lequel, ce rendez-vous qui est le retour sur terre de Jésus le Christ pour enlever son Église, dont il est fait chef par Dieu son Père. Et je cite, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Examinons le premier point. Bien mourir avec Jésus. À la croix, le pouvoir du péché est définitivement brisé. C'est nous qui avons envoyé Jésus à la croix à cause de nos péchés. Et en devenant chrétien, chacun de nous vit cette réalité présente à l'esprit. Elle apparaît souvent dans nos confessions de foi, dans beaucoup d'écrits, etc. C'est bien. C'est bien. Ce serait même dramatique si tel n'était pas le cas. Cependant, permettez-moi de vous dire ce matin que si l'on s'en tient là, on serait dans une réalité incomplète de la foi chrétienne. Ce n'est qu'une des deux faces de la médaille du salut proposée par Jésus. Mais laquelle est l'autre réalité? Quelle est l'autre face de la médaille? La réalité qui est complémentaire est que la mort de Jésus, identifiée à moi, est aussi ma mort. Et la résurrection de Jésus, identifiée à moi, est également ma résurrection. Celui qui participe à la mort et à la résurrection de Christ participe aussi à son triomphe. Il est libéré de l'emprise du péché. Il peut désormais vivre en créature nouvelle, remplie de la force et du pouvoir de Jésus, du pouvoir de Christ. Une résurrection est une réalité consécutive à une mort, n'est-ce pas? On ne peut pas jouir pleinement de ce pouvoir de retour à la vie sans avoir été passé par la mort. Car Jésus le Christ, en raison de sa double nature, homme et Dieu, est parvenu à faire le lien entre la mort du corps et la vie de l'esprit. C'est pourquoi il est écrit à son sujet. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, conséquence, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Voilà l'éclatante réalité. Et quelle en est donc la conséquence? Car tout fait a une conséquence. Quelle en est la conséquence? Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ressuscité d'entre les morts, ne connaîtra plus la mort, car celle-ci n'a plus de pouvoir sur lui. Une fois ceci dit, mais qu'en est-il du côté pratique, théologiquement parlant? Alors faisons appel à l'observation de la vie courante. Rappelez-vous, jadis, les esclaves ne pouvaient se libérer qu'à 4 conditions. Premièrement, si leur maître leur accordait la liberté, l'affranchissement. Deuxièmement, si les esclaves parvenaient à s'enfuir. Troisièmement, si quelqu'un de plus riche ou de plus puissant les rachetait à leurs anciens maîtres. Ou alors, tout simplement, si ces esclaves mouraient sous une forme ou sous une autre. En fait, au sens spirituel, nous étions tous esclaves du péché et du Satan. Comme l'aiglon, mis dans une cage, et nous oublions que nous provenons de Dieu et que la nature de Dieu devait être en nous. Souvenez-vous qu'en général, les esclaves n'ont pas de volonté propre. Hein? Ils sont littéralement asservis à leur maître de gré ou de force. C'était le sort de chacun de nous, n'est-ce pas? Tenus captifs, nous étions enchaînés sous l'influence de l'emprise de Satan, un maître cruel. Nous étions sa propriété. Alors à ce niveau, il serait difficile pour quelqu'un qui a toujours vécu et grandi dans une famille chrétienne de le comprendre. Ici, on parle d'une volonté, notre volonté propre. Et cette volonté n'est pas héréditaire, elle est personnelle,
Car c'est cette volonté qui nous conduit au salut. Et souvenez-vous que le salut, il est personnel. Elle n'est pas héréditaire, le salut. On peut vivre dans une atmosphère qui peut nous aider à accéder à la vérité, mais ce ne sont pas la foi de mes parents qui vont me sauver. C'est ma propre foi, par ma propre volonté, qui me sauverait. Tant que le péché est notre maître, nous sommes incapables de lui résister. Ton ancien maître, Satan, ne t'aurait jamais affranchi de lui-même, car un affranchissement qui consistait à une mise en liberté d'une personne humaine reste et demeure un acte d'amour. Mais Satan ne manifeste jamais de l'amour à l'égard de ces sujets qu'il a servi et il ne peut pas leur rendre spontanément la liberté. Il faut aller le chercher. Tu ne pouvais pas non plus t'enfuir parce que tu n'en avais pas la force ni le pouvoir. Parce que conditionné par la nature pervertie du premier Adam, il ne te reste plus que deux solutions. Les dernières, soit mourir ou être racheté. Et ce sont des dernières réalités qui vont s'appliquer dans notre vie. C'est pour cela que Jésus le Christ porte à la fois la nature humaine et la nature de Dieu. Et avec le Père et le Saint-Esprit, Jésus va décider d'entrer en scène pour mener la bataille pour nous sauver, la bataille du salut. Et je cite, « Le Christ s'est donné lui-même pour nous sauver de nos péchés, afin de nous arracher au monde présent dominé par le mal, selon la volonté de Dieu notre Père. » Galates chapitre 1, verset 4. Il va l'accomplir avec deux moyens, Jésus. Sa mort à la croix et son sang qui est pur et qui est saint. Jusque-là, les études scientifiques ne nous ont pas encore dit quel est le groupe sanguin de Jésus. Mais ce que nous pouvons savoir, c'est que son sang est suffisamment puissant pour embarquer tout le monde. Il n'y a pas de sang bleu. Il n'y a pas du sang blanc. Le sang, il est rouge. Et c'est celui de Jésus, destiné à communiquer la vie. Ce sang est pur et saint. Et souvenez-vous que ce qui est pur et saint ne meurt pas. Voilà pourquoi Jésus, par son sang, veut implanter en nous la nature de Dieu, qui est une nature qui ne meurt pas. Voilà le sens de notre immortalité spirituelle. La croix inflige la mort à la nature du premier Adam pour laisser germer la vie éternelle grâce au dernier Adam. Et le premier Adam, c'est l'Adam, notre ancêtre, qui nous a conduits à la mort. Et le nouvel Adam, c'est ce Jésus qui est venu pour nous conduire à la vie. Par conséquent, mourir en Jésus est le seul moyen de nous soustraire de l'emprise du tyran, Satan. Ni tes œuvres, ni ta force ne peuvent t'affranchir de la nature du péché et de te mettre à l'abri de l'influence de Satan. Jésus a vu en toi une victime impuissante du malin. Car Satan, qui s'est rendu maître de ton corps, maître de ton âme et de ton esprit, a fini par te persuader que tu appréciais ta captivité et des liens dans lesquels tu t'es enfermé. Au point parfois que vous aimez beaucoup plus ce que le Satan vous propose qu'autre chose que ce que Jésus vous propose. Entre Jésus et Satan, on a l'impression que certains, par leur vie pratique, se rangent du côté de celui qui est leur oppresseur que du côté de celui qui veut les délivrer. Vous savez, on appelle ça en psychologie, c'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que quand un ravisseur te prend et que tu es avec lui pendant un certain temps, tu finis par te solidariser avec lui contre ceux qui veulent te délivrer. Et beaucoup de chrétiens ont le syndrome de Stockholm. Ils s'attachent beaucoup plus au diable au lieu de s'attacher à Christ. Il y a des fois des gens où je vais pour pouvoir leur apporter la parole de Dieu, mais c'est la guerre. On ne sait pas dans quel camp ils sont. Satan, dans son orgueil, ne voudra pas d'un esclave mort, voyez-vous? Parce que celui-ci ne lui sera d'aucune utilité. Alors il faut rendre ta mort effective à ses yeux. Il faut que tu montres à Satan que tu es mort. Et comme tu ne peux pas mourir par toi-même, le témoignage de la mort de Christ est plus fort. La mort de Christ témoigne la suffisance pour toi.
en face du diable, de Satan. Ainsi, avec le regard de la foi, sachons voir notre vieille nature rebelle, crucifiée avec Jésus, et empressons-nous d'entrer en possession de la vie surabondante, qui est mise à notre disposition par ma propre résurrection avec le Christ. On est dans le domaine de la foi, là. Et cette réalité, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas réalisé. Savoir que Christ est mort pour eux, ça, ils le savent. Mais ils n'arrivent pas à intégrer qu'en mourant, Jésus, en mourant à la croix, c'est eux-mêmes qui meurent avec Jésus. Et cette réalité, c'est celle-là qui déclenche la puissance. Tant qu'on ne l'a pas compris, on est sauvé, certes. Mais on vivrait une vie en dessous du standard voulu par le Seigneur. Voudrions-nous rester dans cette dimension? La croix et le sang de Jésus sont les moyens de grâce mis en œuvre par le Père pour notre délivrance définitive. Cette voie qu'on appelle sainte a été désormais ouverte par Jésus avec son sang pour le retour vers le Père. Pour le retour vers le Père. Après la désobéissance d'Adam et Ève, tous les chemins d'accès vers le Père sont fermés. Tous les chemins d'accès sont fermés. Vous vous souvenez? Quand Adam et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden, Dieu les a mis dehors. Et il a fermé l'accès, le chemin par les chérubins. Et c'est ce chemin fermé par les chérubins que Jésus est venu ouvrir pour que nous rentrons dans la présence du Père. N'est-ce pas merveilleux? Voilà les réalités de la foi chrétienne. Voilà la réalité de la foi chrétienne. La deuxième réalité spirituelle, c'est mourir, bien mourir, pour renaître en Christ, qui consiste à être ressuscité avec lui d'entre les morts. Tous les chrétiens sont unis à Christ. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est présente. Ce verset, rapidement, évoque deux réalités. La première, c'est de se séparer de tout, ce qui est contraire à la pensée divine. Et la deuxième réalité, c'est de vivre pour Dieu lui-même. C'est-à-dire que la vieille nature, héritée du premier Adam déchu, doit céder la place à la nouvelle nature, celle de Christ, qui, par son obéissance, a arraché les hommes de la damnation et les a rendus aptes à vivre une vie nouvelle, désormais pour Dieu. C'est dire, permettez-moi de le souligner avec force, que la mort et la résurrection de Christ ne sont pas simplement des faits historiques à meubler notre savoir chrétien, mais la mort et la résurrection de Christ sont des faits hautement divins que nous devons connaître et que nous devons vivre d'abord personnellement et collectivement comme des rachetés. Tout chrétien uni à Christ ne vit plus dans le royaume du péché, mais il est désormais citoyen du royaume de Dieu, régi par la justice, la vérité, dans la foi. Cependant, il reste encore une grande question qui trotte encore dans notre tête, sûrement. Comment sommes-nous morts au péché? Que signifie être mort au péché? Quand et comment cela doit arriver? Permettez-moi un instant pour vous apporter un éclairage. Il est clair que nous n'avons pas à vivre désormais dans ce à quoi nous sommes effectivement morts, spirituellement, quoique vivant biologiquement. Faisons encore un recours à l'observation qui nous donnera à chacun d'entre nous la possibilité de capter cette réalité. Suivez-moi. À supposer que vous marchez le long d'un chemin, vous apercevez un chien ou un chat étendu dans la ravine ou le caniveau. Pouvez-vous simplement, avec un coup d'œil, affirmer qu'il est mort ou vivant? Hein? Bien sûr que non. Pour en être sûr et certain, il faut une démarche supplémentaire, n'est-ce pas? Mais laquelle? C'est de s'approcher et de toucher ou secouer l'animal. Et vous aurez tout de suite la réponse. S'il est bien mort, il ne réagirait pas au stimulus de coups de pied que vous donnez dans ses flancs. S'il est encore en vie, ce serait sur ses pattes qu'il va prendre la fuite. Ainsi, d'après cette image,
Le fait d'être mort au péché signifie que nous sommes devenus insensibles à son égard. Nous sommes comme des cadavres et quand vient le stimulus tentateur, nous ne sentons rien. Nous ne mordons pas à la maçon, d'où ce verset encore très puissant que je vais citer. De même, vous aussi considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus le Christ. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps. Ce sont des rois qui règnent. Mais le péché devient roi parfois dans la vie des gens et ça les soumet à l'esclavage. Le péché ne doit plus régner sur notre corps mortel pour nous faire obéir à ses désirs. Voilà la réalité de Dieu. Alors l'autre question qui vient naturellement par la suite, comment et pour qui dois-je désormais vivre? Ça, il n'y a pas photo, on le sait. Dieu nous demande de ne pas laisser le péché régner dans nos membres pour satisfaire ses désirs, mais de nous présenter à lui comme des instruments de justice. Son Fils unique est mort afin de lui donner une multitude de filles et de filles que nous sommes devenus. Il nous faut donc croire qu'il en est ainsi et vivre en conséquence. Alors s'opère la puissance de la résurrection. Cette vie d'en haut doit pénétrer tous les domaines de notre existence. Le Saint-Esprit est l'agent principal de la résurrection. Sa présence dans nos vies nous donne la force de résister au pouvoir de Satan et du péché que nous avons désormais en horreur, parce que nos goûts vont changer, nos désirs vont changer, nos priorités vont changer, et nous ne serons plus sous sa domination, mais nous vivrons désormais pour Dieu, notre Père. Ainsi, je cite, « Vous qui avez dépouillé la vieille nature, avec ses pratiques, revêtez la nouvelle nature qui est celle de Christ, en vue d'une pleine connaissance, selon l'image de celui qui nous a créés. » Colossiens 3,10. Alors, l'image de lumière que le Seigneur nous demande de devenir prendra toute sa pleine mesure et nous serons réellement lumière du monde. Nous sommes des astres morts. La lune. Si le soleil n'existait pas, la lune n'existerait pas. De qui la lune tire sa lumière? Du soleil. Et nous devons tirer notre lumière du soleil de justice, qui est Jésus le Christ. Nous, en tant qu'astres morts, nous pouvons briller, mais pas de notre lumière, mais de la lumière du Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te recommandons, Seigneur Dieu, notre cœur. Et nous te recommandons parfois les zones d'ombre de notre intelligence. Il y a des vérités qui sont là dans la parole de Dieu, mais cela fait parfois beaucoup d'années que nous sommes devenus enfants de Dieu. Certaines situations dans notre vie n'ont pas été réellement changées. Nous avons le salut en nous, mais nous vivons comme des personnes ordinaires. Alors que l'Esprit qui habite en nous est l'Esprit créateur. C'est cet Esprit qui, au commencement, a créé toutes choses dans le ciel et sur la terre. C'est parce que nous avons omis de serrer dans notre cœur et de le vivre par la foi cette réalité, celle de ma mort avec Jésus et de ma résurrection avec le Christ, qui m'ouvre la porte d'une nouvelle réalité, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Cette naissance, elle n'est pas humaine. Elle est du domaine du mystère de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il s'est impliqué dans la bataille, cette bataille cosmique, pour renverser le pouvoir du diable qui nous maintenait captifs du péché sous des formes diverses et variées. Et nous n'arrivons pas à faire des pas équilibrés dans le domaine de la foi. Mais désormais, avec le Seigneur, nous pouvons évoluer dans le chemin de notre marche, la marche de notre vocation, sur nos deux jambes, dans une marche équilibrée, en sachant très bien que notre point d'attache n'est pas ici bas à la terre, mais notre point d'attache sera le ciel. Ô Jésus,
Nous crions que tu viennes. Mais avant que tu viennes, Seigneur, rends-nous prêts par la réalité de ta parole. Nous te recommandons chacun d'entre nous, dans nos combats, dans nos faillites, dans nos infirmités, dans nos faiblesses. Et tout cela, nous le confrontons avec la puissance qu'a amené Jésus de la mort à la vie. Que la vie jaillisse dans les divers domaines de notre existence, Seigneur. Là où nous avons achoppé, là où nous avons échoué, là où parfois le découragement nous guette, nous avons envie de tout envoyer balader parce que nous croyons que la promesse de Dieu, ce n'est que des sirènes qui sonnent dans nos oreilles sans en connaître vraiment la réalité. Mais ce que Jésus dit, Jésus a fait, était vrai, c'est des faits divins. Donne-nous de vivre chacun cette réalité, s'il te plaît, Seigneur. Conduis-nous dans les eaux profondes. Nous nous contentons que de rester à la berge. Et nous faisons de la boue avec nos mouvements. Nous avons besoin d'aller en eau profonde. Et qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni et exalté. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Notre culte tire à sa fin, mais avant de faire la prière définitive, j'ai quelques annonces. L'histoire des offrandes, vous savez pourquoi on vous interpelle au sujet des offrandes. Notre vie a été perturbée dans nos habitudes, mais ne soyons pas esclaves des habitudes, pensons à l'œuvre du Seigneur. Annonce-moi la félicité et la joie, Seigneur, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Oui, que cette puissance que nous avons évoquée dans la prédication vienne confronter nos tensions, confronter nos peurs, nos manques de foi, nos détresses, nos émotivités perturbées, nos insécurités permanentes, parfois nos nombreux péchés dont on a de la peine à se débarrasser. Oui, Seigneur, nous nous réjouissons ce matin car tu es celui qui est venu nous apporter la paix. Quelle joie! Que de nos ténèbres jaillisse ta lumière, que du nombreux péchés qui jonchent notre vie, que des infirmités parfois qui nous rendent difficiles dans notre marche, que ta puissance surnaturelle jaillisse et nous accompagne et nous conduit. Nous te rendons grâce, mon Dieu, pour ta fidélité. Que ta paix soit le partage de chacun d'entre nous. Que la notion de Dieu ne soit pas simplement une notion intellectuelle, mais qu'elle soit une réalité pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Ainsi que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous dans la joie. Alors nous allons chanter « Mon ancre et ma voile », point d'attache et le vent qui souffle dans le voile, qui nous conduit dans la présence de Dieu. Soyez bénis et que bonne semaine à chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation.
voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta misère